Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à ce programme. La Banque Assurance et moi, comme vous le savez, œuvre pour la recontextualisation de l'économie nationale et internationale. Voilà pourquoi nous avons pensé pour vous nos rubriques, les unes aussi captivantes que les autres. Tour de l'actualité économique, tout de suite avec la première. C'est parti. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadahini, a procédé à la signature de la convention de financement du projet de construction du centre hospitalier et universitaire CHU d'Abomey-Calavi. Vous aurez également des détails sur l'audience accordée par le président de la BOAD à Luc Atropo, premier responsable de l'ANCB. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Financement des projets, le président de la BOAD reçoit en audience Luc Atropo. Le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, Christian Adovelande, a reçu en audience le premier responsable de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Atropo. C'était le vendredi 31 janvier 2020 au siège de l'institution financière à Lomé. Infrastructure sanitaire à Abomey-Calavi, Wadahini boucle le financement du CHU avec 115 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadahini, et les représentants de la Banque Société Générale ont procédé à la signature de la convention de financement du projet de construction du centre hospitalier et universitaire d'Abomey-Calavi. C'était le mercredi 5 février 2020 au ministère de l'économie et des finances à Cotonou. Projet de facilité d'énergie propre hors réseau, le MCA Bénin 2 accompagne Arrêt Sal pour impacter des milliers de personnes. Le Millennium Challenge Accounts Bénin Compact 2 a procédé à la signature d'accords de cofinancement avec 4 entreprises lauréates du premier appel à proposition des projets de la facilité d'énergie propre hors réseau OCEF le mercredi 5 février 2020 à Cotonou. L'entreprise Arrêt Sal a hérité de l'exécution du projet Eureka A1 qui va apporter la lumière dans 5000 ménages dans 5 départements du Bénin. Exportation de produits agricoles, le Luxembourg interdit le glyphosate. Alors que son utilisation dans la chaîne agricole mondiale ne date pas d'aujourd'hui, le glyphosate, vu comme un poison, connaît un rejet systématique de part et d'autre. Depuis le 1er février 2020, le Luxembourg est devenu le premier pays de l'Union européenne à exclure ce produit tant controversé. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Nous évoluons tout doucement, restez avec nous pour le forum. Le Bénin est absent de la liste des 25 pays les plus pauvres du monde, selon les PIB attribués par le FMI. Dans le dossier que je vous invite à suivre, vous retrouverez les premières déclarations du ministre d'État chargé du plan et du développement à ce sujet. Vous aurez également des détails sur le discours du chef de l'État des 31 juillet et 27 décembre dernier, faisant le bilan des réalisations de son gouvernement. Regardez. Depuis le week-end du 1er février 2020, le Bénin ne fait plus partie des 25 pays les plus pauvres au monde. Cette bonne nouvelle nous vient du siège du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son rapport annuel sur l'indice de développement humain qui classe le Bénin 20e sur la liste des pays les plus pauvres au monde. Et mieux encore, il figure parmi les 10 premiers pays à économie dynamique du monde. Je crois en effet que c'est de bonnes nouvelles. Ce sont les nouvelles qui viennent de PNUD, qui est une institution internationale. Ce sont les nouvelles qui nous viennent aussi de la Banque africaine de développement, qui disent que l'indice de développement humain s'est amélioré. L'indice de développement humain, c'est un indice composite, un indice synthétique
qui prend en compte certaines dimensions du développement économique et social, notamment l'espérance de vie à la naissance, notamment l'évolution du produit intérieur brut et notamment aussi l'éducation, c'est-à-dire le taux d'analphabétisme. Il y a 6 pays africains qui sont classés parmi les 10 pays les plus performants dans le monde et le Bénin est parmi ces 10 pays-là. Alors sur l'indice de développement humain, on peut aussi noter avec satisfaction que le Bénin se classe le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et se classe aussi 4e dans la CEDEAO, qui comprend notamment le Nigeria et le Ghana. Donc nous avons un indice qui s'est beaucoup amélioré, qui traduit donc les résultats, j'allais dire spectaculaires, des politiques qui ont été menées depuis 4 ans. Ces résultats sont les fruits d'efforts soutenus et de la dynamique économique imprimée par le président Patrice Talon et son gouvernement à notre pays depuis avril 2016, où il prenait les rênes de ce pays. Depuis 3 ans, après le diagnostic posé sans complaisance, qui nous révèle nos faiblesses structurelles et nous place face à nos urgences, la dynamique que j'ai imprimée à l'action publique veut que nous fassions preuve de beaucoup plus d'efforts et d'ambition que par le passé. À cet égard, nous avons enregistré de bons résultats. Nous pourrions même dire, en toute modestie, que ce sont quelques prouesses quand on sait d'où nous sommes partis. Mes chers compatriotes, n'avons-nous pas fait un certain chemin en ce qui concerne l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, les actes de naissance, la sécurité dans nos contrées et sur nos routes, les routes intercommunales et interrégionales, l'asphaltage en cours dans nos quartiers, les pistes rurales, la production agricole, le football, etc. Ce sont là autant de repères qui témoignent des fruits de plus en plus visibles de nos efforts collectifs. Dans son discours sur l'état de la nation du 27 décembre 2019, le président Patrice Talon a dressé un bilan élogieux des réalisations entreprises et qui montre que le pays mérite vraiment de sortir de la liste rouge des pays dits les plus pauvres au monde. Sur le plan socio-économique, la fermeture par le Nigeria, depuis le mois d'août 2019, de ses frontières avec tous ses voisins dans le Bénin, est source de préoccupation. Évidemment, notre pays, champion de la libre circulation des personnes et des biens, salué et célébré comme tel par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne saurait s'accommoder d'une telle situation nuisible aux activités de plusieurs de nos opérateurs économiques. C'est pourquoi mon gouvernement ne ménage aucun effort, ni en direction des autorités nigérianes, ni en direction des organismes sous-régionaux, pour un retour à la normale. Mais ce qu'il importe de retenir de ce choc exogène, c'est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi, convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise. Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis. C'est le sens de l'action que mène inlassablement mon gouvernement depuis avril 2016 et qui s'est poursuivie tout au long de l'année qui s'achève. Quel chemin avons-nous donc parcouru depuis mon message à cette même tribune il y a 1 an? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, nous savons que l'être humain est le premier facteur de tout développement. C'est pourquoi nous avons principalement intensifié notre action pour renforcer le secteur éducatif. Ainsi, grâce aux réformes et politiques publiques entreprises, la qualité de l'enseignement et de l'offre éducative, les conditions de travail des enseignants, les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants se sont considérablement améliorées au cours de cette année 2019. Mon gouvernement n'a pas lâché prise,
et a poursuivi les réformes engagées pour redorer le blason de notre secteur sanitaire. Plusieurs tests ont ainsi été adoptés pour améliorer les conditions de travail, définir les normes et réguler la qualité des soins afin d'amener les praticiens hospitaliers à se faire plus disponibles au service de nos compatriotes. Ceux-ci, nos compatriotes, au regard des efforts consentis par le gouvernement pour renforcer le plateau technique dans de nombreux centres de santé sur toute l'étendue du territoire, peuvent avoir l'assurance d'une meilleure prise en charge dans nos formations sanitaires. Toujours au titre de l'amélioration du cadre de vie, la poursuite des travaux de la première phase du projet asphaltage est en cours dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Semepodji, Abomey-Calavi, Abomey, Boycon, Lokossa et Natitengo. Ces travaux qui prennent fin en 2020 augurent déjà des contours de modernisation de ces villes ainsi que de la facilité de circulation pour les populations. Au soutien de l'environnement assaini, mon gouvernement a engagé des actions pour promouvoir l'habitat décent au profit des classes moyennes. À cet effet, je puis vous assurer que les financements sont bouclés pour une première phase de 12 049 logements économiques et sociaux sur les 20 000 prévus. En dehors de la redéfinition du modèle de gestion de la Société nationale des eaux du Bénin-Souneb, en vue d'améliorer ses performances, plusieurs programmes et projets ont été exécutés en milieu urbain et ont permis d'enregistrer les résultats probants tels que l'amélioration de la capacité de stockage de plus de 143 000 m3 d'eau à travers le pays, la réalisation des travaux de pose de réseau et de distribution ainsi que d'adduction, le raccordement de plus de 12 000 nouveaux abonnés. À cela s'ajoute la réception en cette fin d'année d'ouvrages qui permettront d'améliorer de façon sensible le service aux populations dans plusieurs grandes villes. Mon gouvernement aura mobilisé en un temps record la somme de 493 milliards de francs CFA pour ces projets de fourniture d'eau potable, dont plus de 300 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. C'est un motif de satisfaction de relever qu'au cours de la campagne 2018-2019, notre pays est devenu le premier producteur de coton en Afrique avec près de 700 000 tonnes de coton graine. Une telle performance, remarquable en soi, mais qui reste à améliorer encore, c'est doubler du positionnement du Bénin comme deuxième producteur de vivrier dans l'espace humois. Cela ne s'est pas fait sans le soutien de l'État qui a financé sur ressources intérieures les plans de développement des filières riz, maïs, manioc, anacarde, ananas, viande, lait et œufs de consommation, ainsi que des aménagements hydro-agricoles. En ce qui concerne la promotion de l'emploi, ainsi que des petites et moyennes entreprises, en dehors du programme d'emploi jeune qui a impacté 17 000 jeunes, dont au moins 50% de femmes, dans nos 77 communes, une étude a été réalisée pour la création d'un fonds de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à l'entrepreneuriat féminin. Pour sa part, le gouvernement continuera à améliorer la sécurité et la protection civile pour tous, en tout temps et en tout lieu. Les efforts impressionnants de numérisation et de digitalisation en cours contribuent aussi à l'ouverture de notre pays sur le monde, autant qu'ils ont vocation à faciliter les échanges. Comment aurions-nous pu engranger autant de succès si les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement n'étaient pas mobilisées et bien gérées? Ces performances sont appréciées par les institutions internationales et nos partenaires techniques et financiers à qui nous renouvelons nos sincères remerciements pour leur appui et conseil. Je sais pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement de notre peuple, trop longtemps abusé par les discours et promesses stériles, trop longtemps déçu de l'inefficacité des politiques publiques, mais désormais convaincu que l'heure du développement du Bénin
a enfin sonné. Abdoulaye Biotchane, ministre du Plan et du Développement, nous parle ici des perspectives pour les années à venir en vue d'améliorer ses performances. S'il y a une leçon importante à retenir, c'est qu'il faut garder le cap. Il faut garder le cap sur la politique macroéconomique. Il faut garder le cap sur les politiques sectorielles qui vont d'ailleurs être amplifiées. Il faut garder le cap sur les politiques sociales. Donc, dans le court terme et dans le moyen terme, le gouvernement du président Patrice Talon est engagé dans cette direction-là. Et le président nous a instruits tous au niveau des ministères sectoriels et aussi au niveau des ministères transversaux à prendre toutes les dispositions pour que ces politiques-là continuent d'être conduites de manière conséquente. Christian Zoumenou et Julien Roland Deguenot, respectivement entrepreneurs industriels et acteurs politiques béninois, nous donnent leur point de vue sur la question. En réalité, est-ce qu'il y a une analyse à faire autre que de se réjouir de ce qui est en train de se passer avec, j'allais dire, la gouvernance qui est désormais insufflée à notre pays? Vous savez, cette fameuse liste de laquelle le Bénin est sorti n'a pas été concoctée par nos dirigeants. Elle n'a pas été établie dans un ministère ici au pays. Ce sont des institutions internationales, ce sont des structures avérées, compétentes en la matière, qui, au regard, j'allais dire, de certains résultats, ont vu que le Bénin ne mérite plus de faire partie désormais des 25 pays les plus pauvres au monde. Je pense qu'il n'y a pas à dire autre chose que de se féliciter et de dire qu'il est forcément imputable à l'action du chef de l'État, le président Patrice Talon, sans pour autant avoir de relents politiques dans ce que nous disons. Quand quelque chose est bien, il faut le dire. Personne ne peut nier aujourd'hui les résultats. Cotonou est goudronné dans tous les sens aujourd'hui. Les émigrants ou les voitures vont moins dépenser en termes de maintenance aujourd'hui. Et ce n'est que le développement qui est amorcé. Depuis 2016, nous avons vu le dynamisme, nous avons vu la rigueur avec laquelle ce pays est en train d'être dirigé. Et ça a forcément abouti aux résultats auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous nous en félicitons et demandons simplement que le cap soit maintenu. Nous pouvons faire confiance à notre chef de l'État. Il n'est pas là pour des discours comme il a dit. Il a bien dit que l'heure du développement de ce pays a enfin sonné. Le Bénin est résolument engagé vers le développement et on peut sans embâche affirmer que nous méritons d'être cités parmi les grandes nations à économie dynamique et prospère du monde. Le peuple béninois, qui reste témoin de ces réalisations, ne marchande plus aucun de ses soutiens à l'homme qui se bat au quotidien pour son mieux-être. Ensemble, nous pouvons y arriver. Cette émission se poursuit. Restez avec nous pour Dico Eco. La confusion entre revenus et salaire est très courante et induit souvent de grosses erreurs. Selon certains spécialistes, le revenu a un sens plus large que le salaire. Mais où se situent réellement les différences? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ce document. Les deux mots salaire et revenu peuvent paraître similaires sans aucune différence. Mais à proprement parler, il y a une différence entre les deux mots. Le mot salaire est souvent utilisé au pluriel alors que le mot revenu est un nom collectif et que le terme revenu est utilisé avec parcimonie. La confusion entre revenu et salaire est donc très courante et induit souvent de grosses erreurs, surtout lorsque les gens demandent des informations relatives au salaire moyen par exemple. Car un salaire est bien une forme de revenu, c'est-à-dire une rétribution en contrepartie d'un travail fourni. Les salaires sont généralement payés par heure, par semaine, par quinzaine ou par mois. Toutefois, le salaire n'est nécessairement pas la seule source de gain.
Les sources de revenus sont en effet multiples et incluent entre autres salaires, gains de placement, allocations diverses ou encore retraite. Le mot revenu est utilisé dans un sens tout à fait différent. Cela donne le sens de l'argent que vous recevez. L'argent comprend votre salaire, vos autres revenus, vos emplois supplémentaires à temps partiel ou vos revenus d'intérêt et d'action. Le revenu est généralement calculé par mois. Parfois, à des fins d'audit, le revenu est calculé pour toute l'année. En bref, le revenu peut être défini comme l'argent gagné par la somme de tous les salaires, bénéfices, paiements d'intérêts, actions, loyers, y compris les loyers commerciaux et autres formes de revenus. Pour les salariés, le revenu correspond au total des revenus, alors que pour les organisations et les entreprises, le revenu correspond au bénéfice net. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et Moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et Moi, un programme pas comme les autres. Nous mettons un thème à notre aventure. J'espère que vous avez, tout comme moi, apprécié ce court moment passé ensemble. Je vous invite donc à retrouver cette émission sur la page YouTube de la chaîne de télévision ETélé, mais également sur le site www.l'économistebénin.com. Et si vous souhaitez profiter de ce canal pour vous faire connaître, l'adresse à contacter s'affiche au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien.